Oh là 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 là. On sait plus où donner de la tête, hein. Oh. Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous très faim. Ce soir, on se retrouve pour réaliser une recette turque ultra connue, j'ai nommé l'Iskander. Vous allez juste mais adorer. Alors certes, je n'ai pas la viande kebab, donc du coup, je l'ai remplacée par du bœuf, mais alors c'est absolument savoureux. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup d'étapes, ultra simple à faire, à la portée de tout le monde. Du pain croustillant doré, petit morceau de bœuf sur le dessus avec une petite sauce tomate maison, du beurre fondu sur le dessus, mais vous allez vous régaler d'une simplicité enfantine, je vous assure. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 400 g de bœuf. Là, j'ai du cœur de rhum steak, mais vous pouvez prendre de la poire ou du merlan. Il faudra une petite cuillère à café de piment fort. Alors, si vous aimez très épicé, n'hésitez pas à doubler, voire même tripler les doses. Une cuillère à soupe ici de concentré de tomate, un petit peu d'huile pour la cuisson. Il faudra 2 fois 20 g de beurre, du sel, du poivre, un peu de persil plat pour la décoration. Ici, j'ai 10 centilitres de jus de tomate. Et enfin, pour la décoration, à la fin, du yaourt. Donc là, il y a l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe. Il faudra aussi du pain. Alors moi, c'est un pain rond que j'ai acheté tout fait à la boulangerie. Mais vous pouvez utiliser, parce que je n'ai pas de pain turc, mais vous pouvez utiliser des petits bouts de pain pita, pourquoi pas. Ou même des petits morceaux de baguette, parce qu'évidemment, il faut vraiment s'adapter pour le coup pour la France pour faire cette recette. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans une petite poêle, je vais faire fondre les 20 g de beurre. Donc ça, c'est pour la sauce. Et les 20 g restants, ça sera vraiment pour la fin. Vous verrez, on va napper tout ça sur la viande. Donc on y va. Sur un feu moyen, je vais faire bien fondre le beurre. Attention, hein, pas un feu trop fort, sinon ça va devenir un beurre noisette. Il va être trop coloré et c'est pas ce qu'on veut obtenir. Il faut vraiment juste le faire fondre. Impeccable. Quand le beurre est fondu, on va y ajouter le piment. Alors purée de piment, pâte de piment, piment frais, comme vous voulez. Et dans la foulée, je vais ajouter le concentré de tomate. On mélange. On va laisser 20 secondes là comme ça, tranquille. Il faut vraiment que toutes les saveurs se développent. Petit feu doux moyen. Allez, je continue avec le jus de tomate. Je mélange et là je vais laisser sur un petit feu moyen tranquillement 10-15 minutes le temps de préparer la viande et les petits croûtons de pain. Alors je vais ajouter juste une petite pincée de sel et un petit peu de poivre. Voilà, donc là tranquille, hein, sur un feu vraiment doux, 10-15 minutes, ça va être impeccable. Allez, on va s'occuper de la viande et du pain. Alors, je vais préparer le pain. Donc là, je ne vais pas tout mettre. On va mettre la moitié à peu près. Et là, je vais simplement venir couper en fait des grandes lanières de pain comme ça. Parce qu'après, on va les recouper dans l'autre sens pour faire des petits cubes. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette recette. Et si vous la connaissez, dites-moi comment vous la faites. Évidemment, il y a plein de façons de faire. Je sais que des personnes rajoutent dans la sauce du cumin et du paprika. Si vraiment vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez utiliser du poulet, de la dinde. Parce qu'évidemment, normalement, ça se fait avec de la viande kebab. Allez, on vient tailler des cubes comme ça, dans le pain. Allez, dans une poêle, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile neutre. Et quand l'huile est assez chaude, on va ajouter les morceaux de pain. Il n'y a pas vraiment de dose hein, pour le pain. Là, j'avoue que j'ai fait un peu au pif. Et on va les laisser dorer en surveillant bien. Hein. Attention, parce que ça va quand même assez vite. Une fois qu'ils sont dorés, vous coupez le feu et vous les réservez. Hein. Allez, on va s'occuper maintenant de la viande. Là, j'ai un gros morceau. Je vais le couper déjà en deux. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez congeler votre viande 15 minutes pour la découper plus facilement. Après, moi j'avoue que j'ai de bons couteaux, donc ça va être easy. C'est pas des super couteaux, je vous conseille vraiment de congeler la viande. Pour la découpe, ce sera plus facile. Il faut vraiment avoir des tranches fines. Alors si vous les coupez comme ça en biais, c'est top. Vraiment que ça fasse tout fin, tout fin. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites tranches fines de cette façon-là. Vous voyez?
Ok, impeccable. Donc là, les petits croûtons de pain sont bien dorés. Hop là, il se fait la malle. Donc là, c'est bon. Je vais couper le feu. Là, la sauce, c'est bon. Oh là là, ça sent bon. Ça sent super bon. Impeccable. Donc là aussi, je vais couper le feu. Dans la même poêle qui a servi pour les croûtons de pain, hein, ne salissez pas une autre poêle. Je vais la récupérer. Je vais placer une bonne cuillère à soupe d'huile neutre. Et là, je vais ajouter ma viande. Voilà, c'est parti. Sur un feu vif, je vais la faire dorer avec un petit peu de sel, du poivre. Alors c'est une viande qui va rester tendre, il faut la saisir rapidement sur un feu vif. On la cuit 2-3 minutes, ça va super vite. Allez, pendant que la viande termine de cuire, je prends une petite casserole et je fais fondre les 20 g de beurre restants et ça sera pour napper sur le dessus. Là c'est bon, le beurre est fondu, je peux couper le feu. Ok, là la viande c'est bon, ça fait 2-3 minutes, allez, à peine. Vous pouvez la manger légèrement saignante hein, si vous le souhaitez. Là je vais couper le feu. Et vous allez voir, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à dresser, je vous montre tout ça tout de suite. Alors c'est parti, moi j'ai un petit poêlon comme ça de présentation. Ça c'est pour 2 personnes. Donc là je vais mettre la moitié. Donc on y va, on met d'abord du pain, les petits croûtons de pain, généreusement. Hein. Recette, vous avez vu, hein, ultra simple. Franchement, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Après, il faut avoir un bon morceau de bœuf. Hein, sinon, là, je vous cache pas que c'est pas terrible sous la dent. Hein. Ok, donc là, on met les croûtons de pain. On continue avec la sauce tomate. Alors, attention, on va ajouter que la moitié. On va garder l'autre moitié pour après, pour napper sur le dessus. Regardez, c'est très riche en beurre. Hein. C'est quand même assez gras comme recette. Waouh, super. Ensuite, je vais ajouter la viande. Je continue avec, alors fromage blanc si vous n'avez pas, crème fraîche ou yaourt à la grecque, vous voyez quelque chose de vraiment très onctueux. Donc on en ajoute généreusement hein, dessus. Donc là, j'ai fait une préparation pour 2 personnes. Hein, donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Enfin, 2, là c'est une préparation pour 2, mais il y a encore l'autre moitié. Hein. Donc là j'ai fait une recette, c'est pour 4 personnes hein, au total. C'est juste que je ferai le deuxième après. Hein. Ok, impeccable. Ensuite, on renappe généreusement avec la sauce. On va terminer avec le beurre. Le beurre fondu. Eh ouais, il n'y en avait pas assez encore. Oh là là, j'ai hâte de goûter. Allez, un petit peu de persil coupé sur le dessus. Et on a notre superbe plat turc. Il est prêt. C'est parti, dégustation. Oh là 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 là. On sait plus où donner de la tête. Hein. Alors, on a la sauce. On a le bœuf, là. La crème. Le pain. Regardez. Oh. C'est une explosion de saveur en bouche. Oh, c'est trop bon, c'est fameux. Oh, le pain, le beurre, la crème, on sent le petit piment. Alors moi j'en ai pas trop mis, hein, parce que je mange pas trop pimenté. Alexandre non plus, le petit. Donc c'est parfait, ça relève juste comme il faut. On sent le beurre. Alors pour info, j'ai mis vraiment moitié moins de beurre que dans la recette originale. Hein. Donc ne baissez pas plus les quantités parce que sinon ça fait, il y aura vraiment pas assez. Oh, écoutez, c'est absolument fameux, c'est fondant. Prenez vraiment un bon morceau de bœuf, hein. C'est vraiment très important parce que si vous avez quelque chose de dur sous la dent, le plat il est raté, c'est immangeable. Donc voilà, foncez, pas beaucoup d'ingrédients. Ça change, vous allez juste mais adorer. Je compte sur vous pour faire de jolies photos. Vous me les envoyez sur Instagram, TikTok, Facebook, partout. Vous cherchez Choc Miel, vous me trouverez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!